sommes très heureux d'être avec vous et nous bénissons notre Seigneur qui, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous conduit pas à pas dans cette semaine de jeûne et de prière. Et quant aux internautes, nous les saluons partout où ils sont, à travers le monde. Que la grâce de Dieu vous visite ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, nous allons commencer notre premier message du soir. Nous avons déjà vu depuis hier les messages de l'après-midi sur la prière. La prière est efficace. La prière qui produit un résultat. Et ce soir, nous allons aller dans des messages d'ordre général, parce que c'est chaque midi qu'on va traiter la prière, mais les soirs, nous allons élargir notre message. Et notre premier message ce soir a pour titre « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La phrase semble être simple, mais lorsque nous la regardons, elle est le chapeau d'un chapitre important dans la Bible, Isaïe 53. Isaïe 53, c'est là-bas que cette phrase-là, Dieu l'a placée comme le chapeau de tout ce chapitre Isaïe 53. Donc Isaïe 53, verset 1, nous dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y a deux questions qui nous sont posées, deux questions complémentaires. La Bible veut que nous puissions répondre chacun d'entre nous. Qui a cru d'abord à ce qui nous était annoncé, le message de l'Évangile? Et au travers de ce message-là, Dieu pose une seconde question. Qui a reconnu que le bras de Dieu était réellement engagé, impliqué dans tout ce qui s'est passé dans Isaïe 53? Qui ose croire, qui accepte de croire que tout ce qui est arrivé, comme Isaïe 53 le décrit, il y a le bras de Dieu lui-même là-dedans. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même qui est là et qui est en train d'agir sous nos yeux. Qui a cru, dit 1, et qui a reconnu l'implication de Dieu, non pas comme les hommes le pensent, mais selon ce qui est écrit. Jésus-Christ défiguré, il n'est pas reconnaissable, le châtiment de Dieu tombe sur lui, il est frappé, non pas par Satan, frappé par le bras de Dieu. Alors, qui a reconnu cela? Qui a reconnu cela et qui ose croire à cela? Celui qui croit à cela, qui reconnaît le bras de l'Éternel, alors cette personne-là expérimente régulièrement ce que le bras de Dieu a fait en sa faveur. Et il y a tellement de choses qui sont dans la parole de Dieu que nous n'osons pas imaginer que Dieu est derrière tout cela. Nous croyons, rapidement, notre pensée très humaine va rapidement sur le diable. Notre pensée d'analyste, notre pensée de raisonneur, tout de suite conclut que sûrement le diable est ici, alors que c'est Dieu en personne qui est en train d'agir sous nos yeux et que nous ne le reconnaissons pas. Et nous n'osons pas accepter parce que ça va au-delà de la logique de la religion. Rien ne semble être réel. Alors, il y a quelques années, je lisais les témoignages d'un acrobate équilibriste qui a l'habitude de marcher sur des cordes qu'on tend entre deux points. Il prend un bâton, il marche sur la corde raide, et plus on élève la corde, plus ça devient une marche périlleuse. Et un jour, cet homme-là
a invité les gens au Niagara Falls, c'est-à-dire qu'au chute du Niagara, au Canada. Et les gens sont venus il y a plusieurs années de cela. Et les journalistes sont arrivés. Ce monsieur a tendu une corde, une bonne partie sur les chutes du Niagara. Et il a commencé à marcher tout doucement, traverser cette partie sur laquelle il a placé la corde avec l'eau qui bouillonnait en bas. Il a demandé qui croit que je peux le faire. Tout le monde a dit oui, nous croyons que tu peux faire. Quand il a fini, il est retourné, il a dit, est-ce que vous croyez que je peux mettre une brouette sur la corde et traverser? Les gens ont dit, nous croyons. Alors le monsieur a pris la brouette, ça c'était vraiment périlleux, et tout doucement, il s'est arrêté un pas, il pousse la brouette et il est passé. Il a dit maintenant, qui croit que je peux transporter un homme dans la brouette? Tout le monde a dit Amen. Tout le monde a dit, nous croyons. Il dit maintenant, qui veut venir dans la brouette? Il y a eu silence complet. Personne n'a osé lever la main. Il dit, mais pourtant vous avez dit que vous croyez que je peux transporter quelqu'un dans la brouette? Il dit oui. Mais qui croit qu'il vienne maintenant rentrer dans la brouette? On va traverser les chutes. Personne n'a répondu. Parce que les gens croient facilement que Dieu est capable de tout. Oui. Dieu est-il capable de guérir les malades? Oui, Mamadou. Dieu est-il capable de chasser les démons? Oui. Dieu est-il capable? Oui. Dieu est-il capable de bloquer un chien enragé? Oui. Alors viens avec moi dans cette maison où on a écrit chien méchant. Ah non, c'est bon. On verra ça pour la prochaine fois. Nous croyons beaucoup de choses et notre croyance est formidable. Mais Dieu dit que toute croyance qui n'aboutit pas sur une action n'est pas la foi. La foi est une équation qui est égale croire plus agir. C'est une équation égale croire dans son cœur plus l'action qui montre que ce que vous croyez, vous le manifestez. Vous me regardez comme je viens de la lune. Comment vous avez marié votre femme? Vous avez d'abord cru et ensuite vous avez proclamé, vous avez agi. Si le monsieur le maire vous disait, aimez-vous cette jeune femme que vous voulez épouser? Si vous dites, il faut que vous ouvrez votre bouche. Il ne s'agit pas de faire des gestes, oui. Ça ne marchera pas. Vous devez croire et vous devez proclamer cela. Sinon, vous ne serez jamais marié. À la mairie, en tout cas, on dit, monsieur, ce n'est pas possible. Donc, la Bible dit, si vous croyez ce que j'ai fait, montrez-le, agissez en conformité avec ce que vous croyez. Manifestez de telle manière que les gens voient à travers non seulement vos paroles, mais aussi vos actes, que vous croyez exactement ce que je viens de vous dire. Alors, si nous continuons dans cet esprit, la question, pourquoi Dieu pose cette question à son peuple, on peut lire dans 1 Corinthiens 2, 27, Dieu pose cette question-là, parce que les voies, les moyens, les solutions, les instruments que Dieu utilise pour accomplir son œuvre sont des choses qui dépassent l'entendement humain, qui vont à l'encontre des méthodes humaines. 1 Corinthiens 2, et verset 27 nous dit ceci. Nous allons lire les trois champions de Dieu, les trois champions que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires. Verset 27. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Voici les trois champions de Dieu. Les choses folles, les choses faibles et les choses viles. Ce sont les trois compagnons de lutte de Dieu. Voici avec qui Dieu travaille. Quand on dit choses, vous mettez à la place des hommes, vous mettez à la place des femmes,
vous mettez à la place des moyens, vous mettez à la place des instruments. C'est ça que Dieu veut dire. Dieu utilise les choses qui sont folles aux yeux des gens, des moyens qui sont vils aux yeux des gens. Dieu utilise des instruments qui sont vraiment sans valeur aux yeux des gens, afin que le monde... C'est pourquoi Dieu dit, qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Quand les Juifs, le peuple attendait le salut par le Messie, le peuple ne pouvait pas croire que cet homme qui est suspendu entre la terre et le ciel, entre deux voleurs, soit le sauveur. La Bible dit qu'il y a 3 groupes de gens, parce que le roi a écrit le message que Jésus est le roi des Juifs en 3 langues. Ces 3 langues représentent le monde aujourd'hui. La première langue qui a été utilisée par le roi, c'est l'hébreu, qui est la langue de la religion. La plus parfaite des religions, c'était à l'époque l'hébreu. Donc Dieu a utilisé ce langage, le roi a utilisé ce langage-là pour écrire que Jésus est le roi des Juifs. Et les Juifs ont dit, c'est un scandale. Nous ne pouvons pas croire que le Dieu si sage passe par un instrument, un moyen inventé par les Romains pour détruire et punir les voleurs, les brigands, qu'un Dieu si sage ose utiliser le moyen le plus vil, le plus misérable, le plus minable pour sauver l'humanité. C'est pourquoi les Juifs ont dit c'est un scandale. Mais il y a un deuxième langage que le roi a utilisé. C'est le grec. Les Grecs représentent le monde des savants, le monde des intellectuels. Et ils ont dit non, c'est une simple folie, ils sont fous. Tous ces gens qui sont en train d'écrire dans une église là, qui pensent que la prière peut guérir quelqu'un, ils sont des fous. Ils sont des fous. Ils sont des fous. Comment quelqu'un peut rester sur une strade et puis proclamer que quelqu'un est guéri d'un cancer et puis il est guéri? C'est de la folie. Ne les écoutez pas. Et les Grecs représentent le monde intellectuel, qui jusqu'à présent disent que la croix, c'est une folie. Quel est le coefficient de corrélation entre le salut d'un homme pour aller au paradis avec un homme qui est mort il y a 2000 ans sur une croix ignoble et il est mort le même jour que 2 autres voleurs? Comment pouvez-vous dire, s'il vous plaît, que l'homme du milieu est le sauveur? Pourquoi pas celui de droite ou celui de gauche? Quelle preuve avez-vous pour nous dire que 3 personnes qui meurent sur une croix, la même mort, la même condamnation, et vous dites que celui du milieu est le sauveur du monde? Pourquoi pas celui de droite? Pourquoi pas celui de gauche? Donc vous êtes des fous. 3e groupe de gens que le roi a utilisé, c'est le latin. Ça, c'est la puissance politique. Rome dominait le monde entier. Rome dominait le monde entier. Et oser écrire sur la croix de Jésus que cet homme-là est le roi des Juifs, c'est entrer en rébellion contre l'autorité politique de l'époque, César. C'est pourquoi les Romains ont dit que c'est une rébellion. Alors je vous pose la question. 3 groupes de gens sont devant la croix. Les gens les plus religieux, les hommes intellectuels et les politiciens. Tous les 3 groupes ont dit ce n'est pas possible que cet homme-là, ils n'ont pas cru au message, ils n'ont pas reconnu le bras de Dieu. La même question se pose à vous aujourd'hui. Oui, je crois que Jésus est mort, d'accord. Mais crois-tu réellement le message qu'il a annoncé? As-tu reconnu le bras de Dieu? Si tu le reconnais, mais quel est le retour de cette croyance que tu as au message de Dieu sur ta vie? Quel est le retour? Croire pour croire, ça ne marche pas. Ces 3 groupes ont rejeté. Mais le voleur de droite
à force d'écouter Jésus, eux, ils étaient en train de prononcer des paroles négatives, des paroles insultantes. Mais à force de regarder Jésus et à écouter les quelques paroles que Jésus a dites, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, cet homme a eu la révélation que c'est Jésus qui mourait comme eux sur une croix semblable. La croix de Jésus n'était pas plus sainte que les autres croix. Ce n'était pas un bois lisse, ce n'était pas de l'or, c'était le même bois rugueux que Rome utilisait pour pendre, pour crucifier, donc tous les malfaiteurs. Un voile a été ôté des yeux de cet homme-là. En écoutant le message de Jésus, il a reconnu le bras de l'Éternel. Il a dit, ce qui nous arrive à toi et à moi, c'est normal. Mais ce qui arrive à cet homme-là n'est pas normal, n'est pas dans la normalité, n'est pas quelque chose qui rentre dans le raisonnement de l'homme. Ce qui arrive à cet homme-là, je ne comprends pas tout, mais j'ai saisi la substance réelle de la mort de cet homme-là. Et il se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile a été ôté. Le peu de messages qu'il entend de Jésus, Père, Père, pardonne-leur. Brusquement, le voile a été ôté. Alors, ce soir, tu es chrétien, tu viens à l'église, tu fais beaucoup de choses. Mais je te pose la question, quel est l'impact du message de Dieu, du message de l'évangile, du message de la croix sur ta vie? Le monde était tohu bohu, c'est l'expression hébraïque du informe vide. Le monde était tohu bohu. La terre était informe et vide. Les ténèbres, on ne parle pas de l'obscurité, on ne parle pas de la nuit. Il n'y avait pas de nuit, mon frère. Les ténèbres ont pris en otage la terre qui était informe et vide. Dieu ne s'est pas déplacé. Dieu était assis sur son trône. Il n'est pas ébranlé par des ténèbres. Il n'est pas ébranlé par le tohu-bohu de la terre. Si ce message, vous le laissez rentrer dans votre cœur ce soir, je vous assure, vous ne serez plus pareil. Dieu s'est assis. Dieu a regardé attentivement. Dieu n'a pas été inquiété par les ténèbres. Dieu ne s'est pas posé des questions, comment je vais faire. Dieu sait une chose, que la parole qui sortira de lui, la parole qu'il va prononcer, va être une parole peut-être insignifiante pour les anges, va être une parole peut-être qui n'a pas de sens pour le monde qui était là à l'époque. Mais cette parole-là, il sait que cette parole-là, si elle arrive à venir sur la terre, elle ne reviendra pas à lui sans effet. Et Dieu a envoyé simplement en disant que la lumière soit. Que la lumière soit. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez comment le processus de restaurer la terre a commencé. C'est pourquoi Ésaïe nous annonce qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et chaque fois que nous décidons de reconnaître, de croire à l'annonce du message de Dieu et de reconnaître l'implication du bras de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu dans chaque cas que nous rencontrons, alors mon frère, ma soeur, il y a une lumière qui jaillit dans notre vie. Une lumière qui vient et séparer les ténèbres, une lumière qui va donner un nouveau départ dans notre vie, une lumière qui va mettre au dehors toutes les formes de ténèbres qui oppressaient ta vie, qu'elles soient spirituelles, morales, qu'elles soient physiques, de toute nature. La parole de Dieu ne peut pas aller et revenir
faites le compte rendu à Dieu. Je suis allé et je n'ai pas pu.